Quelles sont les initiatives du développement durable de la République démocratique du Congo? Quelles sont les petites activités que nous pouvons mettre au quotidien dès maintenant pour que notre pays puisse se développer d'une manière exponentielle? Je sais que c'est ton désir, je sais que c'est mon désir, c'est notre désir que notre pays puisse se développer. Nous n'avons pas besoin de voir notre pays de la souffrance, on n'a pas besoin de voir notre pays en train de périr. Nous avons besoin de voir notre pays en train d'émerger. Nous avons besoin de voir notre pays en train d'aller vers le développement. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je suis Tshisekedi Ntumba Blazi. Je vais te partager quelques activités que nous pouvons mettre en place dès maintenant pour que nous puissions changer aussi l'histoire de notre pays. Si tu es prêt à l'écouter, avant même d'entendre cette vidéo, j'aimerais t'inviter à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les prochaines belles vidéos qui passent sur cette chaîne chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça serait super gentil de ta part. Sans plus tarder, parlons de quelles sont les initiatives à prendre en compte, quelles sont les initiatives à mettre en place pour que nous puissions développer notre pays d'une manière très exponentielle. C'est parti. Alors, nous savons que dans un pays en voie de développement, il y a certaines activités qui sont mises en place pour que ces pays puissent atteindre ce qu'il s'est fixé comme objectif. Prenons un exemple. Admettons, un pays veut quitter d'un point A pour aller vers un point B. Il y a un processus. Et ce processus-là, et c'est ce que moi j'appelle dans cette vidéo les initiatives. Nous allons découvrir pas par pas les initiatives que nous allons mettre en place pour que nous puissions arriver aussi vers le point B qui est notre objectif, qui est notre développement. Je vais en parler trois généralement. Il y aura trois grandes initiatives que nous jeunes, que les parents, que les grandes personnes, que les autorités peuvent mettre en place dès maintenant pour que nous puissions aussi nous développer. Alors, la première chose que nous devons prendre en compte, la première initiative que nous devons prendre, que nous devons faire dès maintenant, c'est de réduire la consommation de l'électricité et de l'eau. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir me dire « Ouais, non, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va utiliser nos appareils? Qu'on n'utilise pas nos... » Non, je n'ai pas dit ça. Réduire la consommation de l'électricité et de l'eau veut simplement dire que nous devons essayer un peu de rationaliser les choses, de ne pas utiliser dans n'importe quoi et dans n'importe qui. Parce que dans plusieurs secteurs en République démocratique du Congo, notamment, tu vas voir, il y a certaines choses, il y a certains transports qui n'ont pas vraiment la capacité de supporter de grandes choses, des grandes charges. Vous voyez de quoi je parle? Donc, vous devez essayer de faire en sorte de réduire, lorsque vous n'utilisez pas, par exemple, vous n'utilisez pas le four, vous n'utilisez pas le réchaud, c'est mieux de débrancher. Essayons de faire un peu de choses pour que nous puissions rabaisser, afin que nous puissions protéger les appareils que nous avons, pour que nous ne puissions pas vivre, pour que nous ne puissions pas rester encore dans l'obscurité. Vous voyez de quoi je parle? Il y a aussi des fois, dans beaucoup de communes, à Kinshasa, tu verras, il y a des problèmes de l'eau. Et maintenant, tu vas remarquer peut-être là où je suis né, là où j'habitais, il y avait le problème que la nuit. Imagine un peu, c'est toi qui et tu sors là, tu commences à gaspiller. Tu vois de quoi je parle? Donc, tu vas devoir mettre dans ta tête que c'est eau qui sort. Je vais devoir faire une bonne chose avec. Je vais devoir le puiser. Parce que je sais qu'à telle heure, il n'y aura plus de l'eau. Donc, je dois prendre soin de ce que j'ai. Si tu prends soin de ce que tu as, en tout cas, avec ces alertes, avec toutes ces grandes choses, avec toutes ces vidéos que nous faisons, ça permettra en fait au gouvernement de voir un peu, de ces côtés, il y a quelque chose qui ne va pas. De ces côtés, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et si nous les faisons quotidiennement, ça nous permettra en fait de bien vivre. Ça nous permettra en fait d'avoir une certaine notoriété, en fait, d'avoir une certaine clarté dans notre vie en République démocratique du Congo. C'est en fait la première chose, c'est la première initiative à prendre pour que nous puissions nous développer dans notre pays. Je parlais de la réduction de l'électricité et de l'eau dans la République démocratique du Congo. La deuxième chose que nous pouvons mettre en place dès maintenant pour faire toute la différence, pour avoir vraiment le développement durable dans notre pays, mon frère, c'est la gestion des déchets. Sans mentir, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, il y a beaucoup, je vous jure vraiment beaucoup de saleté. Il y a des personnes, je ne les comprends pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si comment ces personnes sont conçues. Tu es là, tu prends ton jus et tu prends ça, tu pars jeter.
J'ai rencontré une petite histoire qui va vous faire rire. Un jour, j'étais dans un taxi avec une maman. Elle a pris, elle a mangé tout ce qu'elle pouvait manger, banane, etc., etc. Elle ferme le reste dans le truc. En marchant dans le véhicule, la maman prend le banane, elle jette en route. Genre les écorces de la banane, elle jette en route. Moi, j'étais là, étant petit, je vais rien dire. C'est une grande maman. Si je sais de parler, notamment à Kinshasa, elle va te dire que non, tu n'es pas respectueux. Tu vois de quoi je parle? Et maintenant, le chauffeur l'a regardé. Il a demandé, maman, pourquoi tu as fait ça? La mère la demande que. Qu'est-ce que la mère la répond? Oh, Tikanga se pétalioté. Tu sais ce que ça veut dire? C'est en fait un mot à lingala. Ça veut dire, donc laisse-moi, c'est pas ton pays et c'est pas toi qui vas venir arranger ça. Elle avait dit en fait à la fin que Yonem Torobungisa Kongote. Et moi j'ai vu cette mentalité des personnes, je me suis dit vraiment, c'est dans quel pays nous sommes en train de vivre? Nous sommes en fait les premières personnes qui sont en train de gâcher notre propre pays. Avant d'accuser les autres, nous sommes le premier gâcheur de notre pays. Nous sommes les premières personnes qui sont là à détruire notre pays. Notre pays est détruit par le propre Congolais. Il n'y a pas une personne qui vient d'ailleurs pour venir jeter des immondices dans notre pays. Nous sommes les premiers gâcheurs de notre pays. Nous devons d'abord savoir que pour que nous puissions nous développer, nous devons avoir de l'hygiène. Pour que nous puissions travailler, on doit être propre. C'est très important, la propriété. Lorsque tu n'es pas propre dans ta vie, tu ne feras absolument rien du tout. Tu travailles, tu es sale. Tu ne peux pas aller quelque part de très important en étant sale. Tu ne peux pas aller quelque part en étant malade. Mais ces maladies-là, nous sommes en train de se créer ça nous-mêmes. On est en train de se créer des maladies nous-mêmes. La maladie provient d'où? Admettons, il y a des gens, je connais dans plusieurs communes, ils sont là, ils jettent des immondices à l'extérieur. Et après quelques temps, après quelques années, il y a des moustiques. Et ces moustiques entrent dans leur maison et leur piquent, leur donnent la maladie. En fait, ils disent que non, le gouvernement ne travaille pas. Waouh! C'est le gouvernement qui doit venir arranger devant ta parcelle. Devant ta parcelle que toi-même tu as jeté des immondices dehors. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Mais en fait, nous devons travailler sur cet aspect. Essayons un peu de mettre en place quelques activités qui pourront nous aider, en fait, de mieux s'en sortir, d'avoir une bonne vie en République démocratique du Congo. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, notre gouverneur de la ville, il a mis en place une habitude qu'on appelait King Bopeto. King Bopeto, c'est en fait à Lingala, ça signifie Kinshasa, la propriété. Voilà un peu, la propriété à Kinshasa. Donc, tout ce qui était en bas, je ne sais pas moi, toutes les petites choses, on ramassait, on mettait dans le corbeil. Il y avait plusieurs corbeilles là. Vous voyez de quoi je parle? Donc, si nous continuons avec cette activité, nous continuons avec cette chose, cette mentalité de changer notre pays, nous sommes les premières personnes à changer notre pays. Travaillons sur ça constamment. C'est primordial pour nous. Ça nous permettra d'être propres. Ça permettra, dans d'autres pays, ça permettra aussi aux Européens de voir la République démocratique du Congo comme étant un pays, comme étant un vrai pays. Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont en train de minimiser. Si on les dit, tu peux venir en RDC pour les vacances, ils disent, ah, tu peux là vraiment, je ne sais pas comment je peux venir là. Bref, nous devons donner de l'ampleur à notre pays. Nous sommes les seules personnes qui peuvent s'occuper de la RDC, frères, sœurs, père, mère, je vous parle. Donc, on doit essayer de travailler sur cette mentalité. Nous devons avoir la mentalité de la propriété chez nous, dans la République démocratique du Congo. Lorsque tu ne sais pas arranger chez toi, tu ne pourras pas arranger dehors. Je veux dire peut-être un truc qui va vous choquer. La plupart des personnes qui jettent des immondices dehors, ce sont des personnes qui ne savent pas arranger là où ils viennent. Sans mentir. Donc, vous devez savoir, mais sérieusement, pourquoi est-ce que je vais jeter dehors? Il y a des corbeilles partout, partout. Tu jettes à la corbeille, ça ne t'écoute absolument rien du tout. C'est ton pays. Quand tu les fais pour ton bien. Tu les fais pour le bien de ton prochain. Travaillons constamment sur la propriété en République démocratique du Congo, nos frères. Nous devons mettre en place dès maintenant aussi pour que nous puissions faire grandir, pour que notre pays puisse se développer durablement. C'est de contribuer à l'émergence des ONG. Quand je parle des ONG, c'est en fait n'importe quelle organisation non gouvernementale. Je prends l'exemple de l'orphelinat. Frère, admettons, tu n'as pas de frères orphelins, tu n'as pas de sœurs orphelines. Vous voyez de quoi je parle? Donc, tu prends juste une petite chose, je ne sais pas moi, un moins que rien. Tu donnes à un orphelin, ça ne t'écoute absolument rien.
Non seulement cet enfant va te remercier, et tu auras aussi la bénédiction du ciel, frère. Sans mentir. La contribution aux ONG nous aide, nous tous, à une bonne émergence dans le pays. Je sais de quoi je parle. Je connais le pouvoir de la spiritualité, frère. Travaillons constamment sur ça. Travaillons en fait dans le Z. Sachons et ayons en fait l'aide d'aider les autres à avancer. Travaillons pour aider un autre à avancer. Ne jalousez pas. Si tu, la plupart des Congolais, ils sont là. Lorsqu'ils te voient, tu es en train de prospérer, ils se disent waouh, c'est qui cette personne-là? Ils commencent à faire. Tu vois un peu de quoi je parle. Donc, ils sont là à créer des choses qui n'existent même pas sur toi. Juste pour qu'ils puissent te voir descendre. Et admettons que cette personne, si elle montait, elle pouvait devenir le président de la République, cette personne. Et cette personne, peut-être il avait de bonnes idées. Et cette personne pouvait changer le pays. Juste à cause de ta jalousie. Juste parce que tu ne veux pas que la personne puisse réussir. Tu lui as tout bloqué dans sa vie. Le frère, le soeur. Travaillons sur la contribution. Partagez simplement une petite vidéo d'une personne pour que cette personne puisse avoir la notoriété, pour que la personne puisse se faire connaître. C'est tout un problème. Mais vous êtes très chaud en partageant des choses qui n'ont même pas d'importance. Qui n'ont pas d'importance en tout cas. Nous devons constamment travailler sur la. C'est de ça que je parle. Travaillons sur les ONG. Aidons les ONG. Aidons n'importe quelle association qui veut en fait le bien du pays. Les gens qui aident des orphelins. Les gens qui sont là à ramasser des immondices. Les gens qui sont là, même des personnes qui sont là juste pour coordonner. Aidons-le. Parce que nous avons besoin de tout le monde dans un pays. On n'a pas besoin seulement du président de la République pour vivre, je vous assure. Nous avons besoin de ministres, nous avons besoin de policiers. Nous avons besoin des gens qui ramassent même des poubelles, frère. S'il n'y avait pas la personne qui ramassait des poubelles, aujourd'hui chez vous à la maison, il devrait y avoir encore des saletés derrière la parcelle. C'est parce que cette personne est là, elle est utile, cette personne. Elle est très utile. Donc nous devons savoir, nous devons nous mettre en tête que toute personne est digne d'être ramenée vers le haut. C'est en fait ça aussi, mon objectif ici sur YouTube. C'est d'aider le maximum de personnes à voir clair et à faire de bonnes choses pour que nous puissions nous développer constamment, tout le jour. Développons-nous. Travaillons sur ça, frère. Aidons les ONG, aidons les gens. Juste une petite chose, juste un petit partage de leur affiche. Ça peut leur aider. Ça peut leur aider à rencontrer une nouvelle personne, frère. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux atteindre des milliers et des milliards de personnes. Travaillons constamment sur l'aide des ONG, des organisations non gouvernementales. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a apporté un peu une certaine éclaircissement, une certaine vision, une certaine autre manière de voir les choses pour que nous puissions travailler sur notre pays. Partage-moi tout ce que tu veux dans les commentaires. Dis-moi quelles sont les activités que toi aussi tu aimerais que nous puissions mettre en place en RDC pour avoir une certaine ampleur, que nous puissions avoir une bonne vie vraiment en République démocratique du Congo. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Partage-moi cette vidéo à une personne qui doit vraiment l'écouter et cela fera toute la différence. Comme je l'ai dit toujours, ensemble.